est-ce que tu veux sortir de cette prison familiale? Quelque chose qui me surprend dans la Bible et que le docteur Patrick Ebed m'a rappelé, Jésus a guéri quelqu'un dans la Bible. Marc 8. Mais il dit, ne rentre pas par ce chemin dans ton village. Ne retourne pas au village par ce chemin. Pourquoi? Le village devient un épicentre d'infection et de nidation des malheurs, de malédictions. J'étais très énervé. Mais il y a des prisons familiales. Et dans ces prisons familiales se trouve ce qu'on appelle les prisons de l'âme. Et la prison de votre âme, c'est le péché dont vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Donc, il y a la prison familiale qui loge la prison de l'âme. Et ces deux prisons se trouvent dans ce qu'on appelle les prisons spirituelles. Et les gars prisonniers ici sont les envoûtements. Et on peut avoir des envoûtements d'origine divinatoire, d'origine démoniaque et d'origine humaine. Alors, vous ne croyez pas à ces choses. Donc, il y a ce complot-là. Pourquoi c'est dans la famille qu'il y a des gens qui cherchent toujours à nuire aux autres? Et c'est là où je parle de la corruption spirituelle, du complot spirituel. On nous dit il y a les appareils répressifs spirituels. Vous avez le Doliba, certains l'appellent Toliba. En latin, on dit le Polyade, qui sont supposés garantir le flux des esprits, les infiltrations. Mais comment se fait-il que c'est la souris interne qui livre l'intérieur à l'extérieur pour être tuée? Que font les chargés des appareils répressifs spirituels du village? Nous avons Akiti, chargé de la défense contre les maladies, les infections, les épidémies. Mais pourquoi permettons toujours à quelqu'un dans cette cellule de conjurer des sortilèges, des maladies sur les gens la nuit? Bon, malgré cette nomenclature, on arrive toujours à nous empoisonner. On arrive toujours à nous mettre des fioles noires sur la route, les véhicules, on rit comme ça, mais non. Donc, la Bible dit, Ézéchiel 16 a dit, à notre naissance, notre cordon ombilical n'a pas été coupé. Il y a toujours la connexion. Le réseau est actif. Il y a toujours connexion entre l'autel ancestral et vous. Il y a toujours connexion entre l'autel grand-paternel, grand-maternel et vous. Le cordon n'est pas coupé, donc la connexion est active. Le cordon ombilical n'a pas été coupé. On n'a pas été lavé de l'eau pour être purifié. Il y a beaucoup d'eau, on nous a mis beaucoup d'eau dessus. L'eau de ceci, serpent, ceci, tout ça, tout ça. On n'a pas mis du sel sur nous, on ne nous a pas frotté avec du sel pour être quoi? On n'a pas eu un isolant spirituel. On n'a pas mis sur nous les contrebas, les gilets anti-envoûtement, sortilège, enchantement, divination. On ne nous a pas enveloppés dans des linges. Mais ce qu'on a fait, on nous a jetés dans des champs. C'est la prison familiale qui est logée par la prison spirituelle, contrôlée par les envoûtements.
divinatoire, démoniaque et humain. Alors, il y a un clash alors entre l'agenda divin et l'agenda familial. L'agenda divin qui dit, avant que je ne te fusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, pre-existere. J'étais pensé avant ton existence. Autrement dit, j'existais avant de naître. Donc quelqu'un a raison de dire, naître c'est venir du monde et au monde, pas seulement l'ADN. Et on nous a parlé des 4 racines. Oui, tu es né de ceci, les éléments. Non, écoutez. Donc, les 4 agendas, selon le docteur Patrick Ebet de la Côte d'Ivoire, agenda divin ou prophétique, agenda familial, les souhaits. Je veux que tu sois ceci. Je veux que ma fille soit cela. On disait ces choses sans les dire. Il y a les attaques et les contre-attaques que les appareils répressifs spirituels du village sont supposés réguler, réprimer. Il y a l'agenda diabolique, qu'on appelle aussi l'agenda mondain ou l'agenda mondial. Mais il y a aussi l'agenda personnel. Donc la vraie prière qu'il faut faire. Comment gagner la guerre entre l'agenda diabolique et l'agenda divin? Ce que Dieu m'a créé à être, mon étoile, est-ce que je vais devenir mon étoile? Est-ce que mon avenir sera mon devenir? Nous sommes tous logés dans des prisons. Nous sommes libres comme ça, on nous voit, mais tu es en prison. Donc lorsque Jésus dit priez, que ta volonté soit faite sur la terre, il faut réactiver l'agenda divin. Dieu, qu'est-ce que tu m'as créé à être? L'agenda familial, c'est comme ça que certaines filles ont été vouées à des sirènes, à des esprits courtisans, à des aimants amoureux, sexuels. On dit oui, il faut qu'elle plaise à beaucoup d'hommes, comme ça elle va nous apporter des richesses. Elle n'a pas apporté des richesses, elle a apporté des malheurs, des malédictions, et de la prostitution, et du mariage à répétition. Est-ce que tu veux sortir de cette prison familiale? Mais toi aussi tu ne comprends pas. Ceux qui sont la source du malheur, ce sont eux qui te disent de venir faire des sacrifices. Et ouais, ça, moi je ne crois pas. Tu n'as pas besoin de croire en quelque chose pour que la chose existe. Donc, nous sommes entrés, nous sommes allés dans cette prison. Il y a 4 causes principales. D'abord, l'ignorance. On ne nous dit rien. On dit non, ça, c'est pas pour les enfants. Alors, une reine-mère a raison de me dire, la première fois que je fus exposé aux arcanes de mon milieu, j'ai donné raison aux jeunes que c'est horrible, que c'est effroyable. Les jeunes ne peuvent pas accepter ça. Ce n'est pas que les jeunes ne veulent pas suivre la tradition, mais c'est effroyable. Et c'est ce que nous adorons qui nous tue. Ce que nous adorons, c'est ça qui est notre assassin. Ce que nous adorons, c'est ça qui est le complot contre nous sans qu'on nous le dise. Et parce qu'on a pris en étau l'agenda divin, pas le diabolique, qui téléguide le familial, on vous ampute un péché. Pourquoi? Si longtemps que vous commettez ce péché, vous n'allez jamais devenir votre avenir. Or, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés à ton égard. Pas projet de malheur, mais de bonheur. Une fille m'a dit, je ne veux pas entendre ça. Pourquoi il dit ça? Mais lui-même, il était où quand les démons m'ont possédé? Dieu va répondre. Donc, il y a l'ignorance, il y a le péché, mais il y a aussi la rébellion. Lorsque nous finissons par comprendre que nous ne sommes ni l'agenda familial,
nous ne sommes ni l'agenda divin. On devient rebelle contre Dieu. Pourquoi fallait-il le créer s'il fallait le tuer? Pourquoi fallait-il le créer s'il fallait que je souffre autant? Mais on ne comprend pas le stratagème qui existe. Que l'étoile, le plan divin, est prise en étau par les dominations, les principautés, les autorités, les trônes, les royaumes, les empires. Et les prisons spirituelles qui hébergent les prisons familiales et les prisons de l'âme sont inclus alors dans les prisons nationales. Nous ne parlons pas de là où vous fermez les volets, tout ça, et les gens faussement accusés. Les prisons nationales sont contrôlées par des esprits territoriaux. Et il y a aussi des prisons territoriales qui sont contrôlées par des prisons sataniques. Est-ce que tu veux sortir de la prison? Tu dis, mais ça se répète, ça se répète. Le vrai combat spirituel, c'est que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, quand on dit que ta volonté soit faite, les gens pensent que c'est de l'indifférence. C'est-à-dire, vaille que vaille, advienne que pourra, non. Que ton règne vienne, c'est que j'ai un agenda divin pour toi. Ce n'est pas par raisonnement, pas tâtonnement. Ce n'est pas par raisonnement, pas élimination. Que l'agenda divin, c'est-à-dire ton étoile brille, c'est ce que Jésus est en train de prier, parce qu'il y a un combat avéré. Engagé par Satan, le dragon qui a conféré son pouvoir à la bête. 10 cornes, 10 couronnes. On a pris en étau l'agenda divin. Si tu dois prier, Dieu, sors mon agenda de l'agenda familial. Sors mon agenda de l'agenda diabolique. Là, il faut même neutraliser mes agendas personnels. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, l'acte dont l'ordonnance nous condamne. Oui, ça c'est l'agenda familial. On dit, oui, nous sommes les descendants du lion. Tous nos enfants sont des quoi? Lionceaux. Mais c'est ça. Ça, c'est votre ADN spirituel. Nous sommes les descendants de la mer. Tous les enfants sont quoi? Des poissons. Nous sommes les descendants de la forêt. Tous les enfants sont quoi? Des gains. À gains. Nous sommes les descendants de l'air. Tous les enfants sont quoi? Sors mon agenda de l'agenda diabolique. Sors mon agenda de l'agenda familial. Et réactive l'agenda divin. Vitalise l'agenda divin. Donc, l'acte de l'ordonnance, où on nous a conféré un autre agenda à la naissance, via le médium de l'autel ancestral, grand paternel, grand ancestral, grand maternel, Jésus l'a neutralisé en le clouant à la croix. Alors, maintenant, c'est à toi de demander au sang de Jésus d'aller dans la prison familiale, d'aller dans la prison nationale, d'aller dans la prison spirituelle, d'aller dans la prison territoriale, internationale, et de me sortir de ces barreaux de fer spirituels. Gardez pas des envoûtements, de neutraliser les envoûtements. Il dit, l'envoûtement ne prévaudra pas contre Israël, la divination n'aura pas d'effet sur toi. Pourquoi on a réussi à faire ça? Parce qu'on a réussi à lire notre zodiaque spirituel. Alors, en neutralisant ces choses, nous devenons invisibles à des conjurations, des chromanciennes, géromanciennes, cécimanciennes, tatamanciennes, mamamanciennes, omanciennes. Sors de la prison familiale. Nous ne sommes pas en train d'insulter la famille, mais c'est vrai. Seulement que c'est vrai. Donc Christ dit, il nous a racheté de la malédiction de la loi. Et tu as compris.